j'espère que vous allez bien. Alors, très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler du cycle long et du cycle court. Parce que plusieurs me posent la question, j'ai un cycle long, je ne parviens pas à repérer mon jour d'ovulation, ma période féconde. J'ai un cycle court, je ne parviens pas à repérer, je veux tomber enceinte, je ne parviens pas à repérer mon jour d'ovulation et ma période féconde. Là, avoir un cycle court, un cycle long n'est même pas un problème. Que tu aies un cycle long, un cycle court, la formule sera la même. La formule ne change pas. Là, je vais tourner la caméra au tableau. Voilà. Ici, la caméra est face au tableau. J'ai deux cycles ici. Voilà. Notons le premier cycle, le cycle de Amina. Et le deuxième cycle, le cycle de Rita. Voilà. Ici, j'ai un cycle long de 36 jours. Lorsque vous commencez vos règles, vous cochez, allez prendre un calendrier, vous cochez ou vous prenez un cahier, vous mettez la date, vous tracez les bâtonnets selon la durée de votre cycle comme indiqué ici. Ici, j'ai le cycle de 36 jours. Je mets 1, je prends un cahier, je numéro de 1 à 36. Je mets la date qui correspond au premier jour. En haut, j'ai la date qui correspond. Pareil ici, j'ai deux filles ici. La première fille a un cycle de 36 jours. La deuxième a le cycle de 22 jours, numéroté de 1 à 22. Ces deux filles, c'est-à-dire Amina et Rita, ont commencé les règles toutes les deux le 5 mai. Notons le 5 mai 2022. Voilà. Ici, je vous avais dit, pour trouver le jour de l'ovulation d'un cycle menstruel, que ce soit un cycle court, un cycle moyen ou un cycle long, faites la durée de ce cycle au moins 14 jours pour trouver le jour de l'ovulation. C'est-à-dire, nous avons ici le cycle de 36 jours. On fait 36 moins 14 est égal à 22. Ici, on commence de 1 à 22. Le 22e jour ici correspond au jour de l'ovulation de Amina. On revient ici pour le cycle de 22 jours. 22 moins 14 est égal à 8. On revient ici. Voici le 8e jour du cycle qui correspond au 12 mai. L'ovulation de Rita a lieu le 8e jour du cycle qui correspond au 12 mai. Ici, le 22e jour du cycle qui correspond au 26 mai. Voilà. Pour trouver la période féconde, quand je vous avais dit, vous comptez 3 jours avant l'ovulation et 2 jours après l'ovulation. C'est-à-dire, voici le jour de l'ovulation, 1, 2, 3. 2 jours après, 1, 2, ici, là. Voici la période féconde. On descend ici. On compte 3 jours avant et 2 jours après. 1, 2, 3. On met là-bas. 1, 2, on met là-bas. Voici la période féconde. On parle de période féconde ou encore période fertile, c'est-à-dire la période à laquelle si une femme entretient les rapports non protégés, elle va tomber enceinte. C'est-à-dire ici, si tu es une femme qui souhaite tomber enceinte, tu as le feu vert. Vous tous, vous connaissez la signification du feu vert. Donc, la circulation ici est libre. Tu peux entretenir les rapports ici si tu souhaites tomber enceinte. J'espère que je me fais comprendre. Ici, si tu es une femme qui ne souhaite plus tomber enceinte, feu rouge, donc tu ne passes pas ici. Pour celles qui ne souhaitent plus tomber enceinte. Pareil ici. Vous voyez bien, pareil ici, pour un cycle de 22 jours, la période féconde va du 5e au 10e jour du cycle. Si tu veux tomber enceinte, ça c'est la meilleure période pour toi. Si tu ne souhaites plus tomber enceinte, tu as le feu rouge. Voilà. Vous voyez bien, ces deux filles ont commencé les règles le même jour, le 5 mai. Pendant que celle au cycle de 36 jours ovule au 22e jour du cycle, celle au cycle de 22.
Pendant que celles au cycle de 36 jours ovulent le 22e jour du cycle, celles au cycle de 22 jours ovulent le 8e jour du cycle. Pourtant, elles ont commencé les règles le même jour. Vous voyez bien. Voilà. Je profite ici pour dire à celles qui me demandent, qui me disent qu'elles ont vu leurs règles 2 fois par mois. Avoir les règles 2 fois par mois n'est pas un problème. Ça dépend de la durée qui sépare les deux. Ça dépend de la durée qui sépare les deux dates des règles. Si la durée de tes règles est inférieure à 16, il y a problème. Si c'est déjà plus de 16 jours, il n'y a aucun problème. Si tu as un cycle de 22 jours, tu vois tes règles le 5 mai. C'est normal que tu saignes 2 fois par mois. C'est que tes prochaines règles vont revenir le 27 mai. Parce que le 26, ici, le cycle s'achève. Nous sommes ici le 26 mai, le cycle s'achève. Le 26, qui est le 22e jour du cycle, les règles vont revenir le 27. Parce que un cycle commence le premier jour des règles et s'achève à la veille du premier jour des prochaines règles. Voilà. Et je profite également pour dire à cette femme qui souhaite encore, les petites filles là, vous n'avez pas encore accouché et vous prenez les méthodes contraceptives comme les pilules, les méthodes stériles. Évitez tout cela parce qu'au moment de concevoir, ça peut vous créer des problèmes. Vous aurez des difficultés de concevoir au moment opportun. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler des conséquences des méthodes contraceptives, les pilules du lendemain, les stérilets et autres. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Likez, partagez. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Je profite également pour parler à ces femmes qui boivent seulement les thés de fertilité. Si tu bois même un thé de fertilité le plus efficace du monde, tu n'entretiens pas les rapports à la période féconde, tu ne vas jamais tomber enceinte. Et tu vas dire que le thé n'était pas efficace. Imagine, tu as un cycle de 36 jours. Et tu passes le temps à boire le thé de fertilité. Tu viens entretenir les rapports au 13e jour du cycle, par exemple, ou au 29e jour du cycle. Comment tu vas faire pour tomber enceinte? Ou tu as un cycle de 22 jours, tu entretiens les rapports sexuels peut-être au 14e jour du cycle, ou 15e jour du cycle, 16e, tu ne vas jamais tomber enceinte. Donc, buvez les thés de fertilité et faites les rapports au moment opportun. Voilà, c'est très important. On se revoit à la prochaine vidéo. Ici, une femme qui voit ses règles plus de 5 jours peut facilement tomber enceinte pendant les règles ou les derniers jours des règles. Vous voyez, les femmes qui ont un cycle court tombent généralement très vite enceintes parce que après les règles suit directement la période féconde où la période féconde entre dans la durée des règles. Voilà. Si par exemple tu avais un cycle de 21 jours, le 7e jour devait être ton jour d'ovulation et ta période féconde commence le 4e jour du cycle. Si tu saignes pendant 4 jours là, tu es déjà dans la période féconde. Abonnez-vous massivement, likez, partagez et partagez cette vidéo pour aider cette femme-là qui souhaite tomber enceinte et ne parviennent pas à repérer leur période féconde, celles qui ne souhaitent plus tomber enceinte et elles ne parviennent pas également à repérer leur période féconde. Pour aider les jeunes filles qui portent les grossesses également indésirées, elles ne savent pas calculer leur cycle menstruel. Partagez massivement. On se revoit à la prochaine vidéo.